Bonjour et bienvenue à tous pour le Métropole Hebdo sur Télé Grenoble. On fait un tour d'horizon des actualités métropolitaines. La métropole lance la 4e édition du mois de la nuit. Tout au long du mois d'octobre, des animations et des conférences seront proposées pour sensibiliser sur l'impact de la pollution lumineuse sur l'écosystème de nuit, mais aussi des balades nocturnes ou encore des observations d'étoiles. C'est un événement qui regroupe à la fois des collectivités, des acteurs publics, des acteurs privés, associatifs, citoyens, scientifiques, dont le but est, à l'occasion d'un moment particulier de l'année, un mois dans l'année, de prendre conscience que la pollution lumineuse des villes, des villages, a un impact sur nos vies et a un impact sur le vivant. Donc il y a des conférences, il y a des moments d'observation du ciel, il y a des temps plus artistiques qui sont liés à tout ça. Mais pour l'essentiel du territoire, le but, c'est de tendre à agréger de plus en plus de communes qui auront traité le problème de la luminosité et qui vont réduire leur éclairage public. Il y a une amélioration très nette de la réduction de la luminosité due à l'éclairage public. Il faut qu'on continue comme cela parce que ça permet à des insectes de venir, de revenir, de se redévelopper alors que la luminosité les empêche de se développer. Si tout était éteint à Grenoble, déjà on pourrait voir la Voie lactée. La Voie lactée, c'est notre galaxie. Elle ressemble à une grande bande laiteuse qui traverse notre voûte d'un bord à l'autre. On pourrait aussi voir environ 3000 étoiles à l'œil nu et donc voir beaucoup plus de constellations que ce qu'on voit actuellement, puisque aujourd'hui, globalement, on voit quelques constellations qui sont faites d'étoiles qui sont très brillantes. On repère facilement la Grande Ourse avec la casserole. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'étoiles qui sont masquées. Un événement articulé autour de la journée nationale de la nuit qui, elle, aura lieu le samedi 12 octobre. Plusieurs communes vont étendre les horaires d'extinction de l'éclairage public ce soir-là pour mieux apprécier le ciel étoilé de la capitale des Alpes. Et la bonne étoile de l'épicerie italienne, la Casa Italiana à Vif, c'est la métropole de Grenoble. Depuis 2016, la collectivité s'engage aux côtés des petits commerçants en leur proposant un soutien financier pour la réalisation de leurs travaux d'aménagement. La barre symbolique du 1000e commerce aidé a été dépassée. Un reportage de Maxime Sonnen. C'est une petite victoire pour les férus de cuisine italienne. Située à Vif, l'épicerie Casa Italiana vient de finir ses travaux pour la rendre plus attractive. C'est l'installation de la climatisation dans la salle de vente, dans la cuisine et la façade aussi. Oh, excusez-moi, la façade aussi avec les rideaux et tout ça. Ces aménagements, Giovanni les avait longtemps repoussés, faute de financement. Mais la situation s'est débloquée grâce à une aide de la métropole. Demain, je souhaite investir dans un local, j'ai 20 000 euros de travaux, la métropole va donner potentiellement, va rendre 10 000 euros aux commerçants. Et c'est vrai que lorsqu'on s'installe, qu'on a des matériels chers dans lesquels on doit investir, le président le disait, c'est vraiment important quand on sait que les banques sont de plus en plus frileuses à aider les commerçants dans la période qui est compliquée, on le sait, au niveau économique. L'épicerie est ainsi devenue le 1000e commerce à être soutenu par la métropole depuis 2016. N'importe quelle petite entreprise du bassin grenoblois peut faire la demande pour obtenir ce financement qui vient rembourser jusqu'à 50% de différents travaux d'aménagement avec un maximum de 10 000 euros. Une aide qui a bien profité au centre-ville de Vif. Il y avait le imprimeur, il y avait aussi un salon de coiffure, peut-être, non aussi. Cabinet d'esthétique. Il y avait plusieurs qui ont profité de toutes ces aides-là. Oui. Il y avait aussi la marchande de chocolat, j'ai souvenir. Et elle en avait profité pour refaire les entrées pour les personnes à mobilité réduite. Le Conseil métropolitain a voté cet été une nouvelle stratégie commerciale pour les années à venir, avec un objectif affiché de s'engager en faveur du commerce de proximité éthique, local et éco-responsable. Le commerce de proximité, il est de partout, il a besoin d'être soutenu de partout dans le territoire. Finalement, depuis le Covid, on a compris le lien qu'on entretient avec notre commerce de proximité, avec notre boucher, avec les produits qui sont fabriqués. Un soutien aux commerçants et artisans locaux bienvenus, avec l'inquiétude de certains face à l'ouverture du centre commercial Nerpic à Saint-Martin-d'Air, dont la construction avait été approuvée par la métropole en 2018. Le centre commercial Nerpic qui ouvrira, on le rappelle, le mercredi 2 octobre.
Après avoir rassemblé plus d'1 millier de personnes lors de la première édition, Presse Citron revient pour une deuxième saison. La métropole organise une conférence par jeudi par mois d'octobre 2024 à mai 2025 pour nourrir la réflexion autour des sujets de transition sociale et environnementale. La première sera dirigée par Lorraine Malka qui viendra parler de la relation des femmes à l'alimentation le jeudi 3 octobre à 18h30 au siège de la métropole. Des séances sans réservation et gratuites sur limite des places disponibles le jour J. Et pour parler d'environnement, il existe aussi le climat Libétour. Retrouvez le 4 et 5 octobre à l'AMC2, le journal Libération et Grenoble-Alpes Métropole pour parler climat, mais aussi solutions avec des experts. Plusieurs questions seront abordées comme par exemple Grenoble à 50 degrés, comment mieux vivre en ville, ou encore le climat n'est-il qu'une affaire de jeunes. Et s'il y a une activité qui plaît aux Grenoblois quand il fait chaud, c'est bien la randonnée. Le 6 octobre, la métropole vous donne rendez-vous place de la Liberté à Saint-Martin-d'Air pour découvrir le territoire métropolitain à travers une randonnée. 4 parcours de niveaux différents sont proposés allant de 18 km pour le plus grand à 6 km pour le plus petit. Les randonneurs pourront emprunter les sentiers balisés des communes de Saint-Martin-d'Air, Poisat, Gières, Herbé, Hébin, Briey-en-Gonne ou encore Uriage. Les inscriptions se font en ligne sur le site de Grenoble-Alpes Métropole. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles actus métropolitaines.